Bienvenue amis téléspectateurs, welcome everybody. Voilà, très ravi de vous recevoir pour le premier numéro de cette semaine qui s'ouvre, mais qui s'ouvre avec un temps angélique. Depuis hier soir, l'atmosphère nous est favorable. Les gens ont ronflé jusqu'à, ils ont oublié même, ils ont failli venir au boulot en retard. Ils continuent à ronfler sur le plateau, etc. Les voisins des gens, le temps les a fait, ils ont désisté, etc. Mais bon, nous sommes là, amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien réveillés. Nous sommes à midi et voilà, en route, il y a beaucoup de jeunes bacheliers qui viennent de conclure la dernière matière aujourd'hui et qui sont en route vers la maison. En tout cas, rentrez avec beaucoup de joie aussi, mais l'équipe est là, bien installée. Elle est de retour. La bibliciste Tarmel Remadi. Ok, mélangez le nom et donnez tous les noms que vous voulez en me donnant ça, mais j'accepte. Et puis, je profite pour saluer tous les téléspectateurs qui m'ont manqué pendant les une semaine où je n'étais pas là. C'est avec joie que nous les retrouvons aujourd'hui pour passer donc les 52 minutes en leur compagnie. À la Jeff. Merci Philomène, surtout nous aussi c'est une joie de te retrouver, hein, même si tu nous as manqué, même si, mais quand tu es là ça va. Regarde, même ton voisin a un regard serré en face. Ouais, salam alaikum. Alaikum salam. Y'a Ben écoute, Anazel Hadid Filmoy Kida. Ah ça. Je dis bonjour à tout le monde, ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, sur les antennes de la radio, qui nous suivent sur la télé. Sauf qu'aujourd'hui, bon, mon voisin, vous êtes arrangé à ce que mon voisin se soit retiré. Mais je suis réconforté par la présence de ma soeur. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Elle est juste à côté. Ça me requinquigne. Et puis, je dis, bon, on est là, au service des uns et des autres. Voilà. Tu sais, Philo, ce qui a manqué, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas salué ni Bobo de Lasso, ni Bananga, tout ça. Non, c'est parce qu'elle est en face de moi. Aujourd'hui, on est la même chose. Mais doyen, Oui. la bibliciste est de retour. Ben oui, elle a eu le temps de faire une cure de bibliciste. Biblicisme maintenant. Non, si tu le veux, bibliciste dans biblicisme. Donc, tu es rentré, je crois que tu es maintenant entre de bonnes mains. Avec la bonne fraîcheur, tu te retrouves. Hein? Ben, je ne sais pas si à la je sais pas si c'est un coup de cœur, un coup de grâce. Est-ce que tu me permets de le dire avant de... Un coup de grâce. Je ne sais pas, oui, dis merci, quoi, parce que tu sais, nos enfants devaient composer le bac de maman hier. Oui. Et heureusement que les réseaux sociaux, quand même, ça a permis que les gens, on a réagi parce qu'ils ont décalé le vendredi, parce que le vendredi était la fête de Tabaski, les enfants devaient composer. Donc hier, il a fallu quelques réactions et puis bon, ils ont réajuster les choses pour que les enfants composent donc aujourd'hui. C'est l'occasion de voilà, c'est l'occasion de dire merci aussi. Mais heureusement qu'ils nous ont dit ça se comprend. Parce que ça n'allait pas être. Tu as joué ton rôle. Non, est-ce que c'est histoire de jouer son rôle? Tu as joué ton rôle de bibliciste. Et donc moi je crois que c'est bien que les enfants n'aient pas composé hier, oui. Parce que là, voilà. C'est juste comme ça. Je me prive de commentaires, mais je crois que c'est bien. Ah, Jeff, c'était ça mon. En tout cas, ça c'est entre vous et vous aurez 52 minutes pour gérer vos petits pépins. Entre-temps, nous allons parler aussi de beaucoup de choses, mais nous avons ainsi l'honneur d'avoir avec nous sur le plateau Madame Nemadi Reoutou Léontine. Bienvenue. Merci, monsieur. Ça va? Ça va. Vous avez vu comment comment on a habillé. Vous êtes là depuis avec moi, personne n'a osé m'appeler monsieur. Merci madame, c'est un plaisir. Bonjour madame Léontine. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Merci, merci. Pour une fois tu as trouvé, on t'a appelé monsieur. Non, c'est parce que de nos jours, monsieur a perdu sa substance. Sinon, entre-temps, quelqu'un qu'on appelle monsieur, c'est pas Aladjef. C'est pas l'allure de Aladjef. Bon, puisque le mot a perdu son contexte, bon, on peut t'appeler monsieur si tu veux, mais un monsieur, c'est un monsieur. Permettez-moi de souhaiter bienvenue au moins sur le plateau à notre invité. Je peux? Oui, allez-y. D'accord. Madame Reoutou, soyez la bienvenue et les téléspectateurs, les internautes, nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau de la Sarafak. Tout le plaisir pour moi, monsieur. Merci.
Merci encore une fois de m'accueillir sur votre plateau. D'accord. Madame Philomène, Monsieur Clément Baïfouta, nous allons prendre le chemin, retrouver Rolenzo qui va nous chanter notre hymne tchadien à la rumba de chez Maman Ruth Mbaïdene et puis on revient. Asamo Rolenzo Nekosi First, le Yakuza. Peuple tchadien, déboué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté viendra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Peuple tchadien, déboué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté viendra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Imagina Mungu, Ilumu Sawa. Imagina péché, Nagodu Sawa. Imagina Toba, Ilumu Sawa. Imagina Mtima, Nagodu Sawa. Imagina Lere, Ilumu Sawa. Imagina Mjagas, Nagodu Sawa. Imagina Kilu, Ilumu Sawa. Imagina Mungu, Nagodu Sawa. Nagodu Sawa, o Ishu Sawa. Nagodu Sawa, o Nalabo Sawa. Nagodu Sawa, o Nakulu Sawa. Nagodu Sawa, o Nashurbo Sawa. Ah, peuple tchadien, oh, peuple tchadien, oh, peuple tchadien. Peuple tchadien, déboué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté viendra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Peuple tchadien, déboué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté viendra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Voilà sudiste, voilà nordiste. Voilà chrétien, voilà musulman. Moulinake, Arwa. Moulinake, Arwa. Voilà nordiste, voilà sudiste. Voilà chrétien, voilà musulman. Moulinake, Arwa. Moulinake, Arwa. Arabie, Mouraniye, Zaraye, Anina Kolusawa. Takamaye, Pornoye, Kambaye, Anina Kolusawa. Fundaye, Wadaye, Zaraye, Anina Kolusawa. 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 Que tu viennes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, Anina Kolusawa, nous ne sommes que des Tchadiens et c'est ça qui compte. Parce que, Philomène, avant de revenir à ton pause, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo, je l'ai dit une fois ici. Il dit, lui, il commence à être choqué au Tchad parce que tout se résume nord-sud. Les nordistes, les sudistes. Mais ceux, eux, qui sont de l'est, de l'ouest, là, est-ce qu'ils ne sont pas tchadiens? Si tel est le cas, qu'on le dise pour qu'ils déménagent. Donc, le Tchad, ce n'est pas le nord ni le sud, mais c'est les 1 284 000 kilomètres carrés. Ah, mais vivement que ça entre dans les minds des gens. Là, pendant que tu dis ça, il faudrait que ça entre non seulement dans les minds de la population, mais de nos autorités aussi, afin qu'on puisse donc, dans le traitement, qu'on puisse traiter les gens avec égalité. Mais avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui ont occupé des postes de responsabilité, qui sont en train d'instrumentaliser tout ce qui s'est passé. On instrumentalise, mais ça m'étonne que jusque-là, on ne leur dit rien. Juste, ces personnes ne sont pas interpellées. Non, mais il faut dire qu'il y a une nouvelle donne. Hein. Il y a une nouvelle donne. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a quand même une prise de conscience qui démarre. Et ma prière est qu'il faudrait que la mayonnaise prenne.
Parce que jusqu'à quand on va continuer à nous instrumentaliser les uns contre les autres, à créer la haine les uns contre les autres? Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans ce pays, Dieu nous a mis dans ce pays, nous sommes condamnés à vivre ensemble, que vous soyez du nord, de l'est, du centre ou du sud, je ne sais pas d'où, mais le Tchad demeure le Tchad et reste le Tchad parce que Dieu a voulu que nous soyons Tchadiens, nous ne soyons pas des Ivoiriens ou des Ougandais, mais que nous soyons Tchadiens. Donc acceptons-nous pour que ce pays-là démarre son développement. Auquel cas, n'est-ce pas, c'est aller dans tous les sens. Merci beaucoup, doyen. C'est une belle leçon et aussi une belle conclusion à cette parenthèse qui est ouverte. Alors, nous prenons le chemin du buzz. Voilà, le buzz nous conduit à la bibliciste qui est là. J'espère qu'on va lire Matthieu, Jacques, Paul, Philomène. À toi la parole. En tout cas, c'est le premier numéro 1, donc je ne veux pas de la provocation. C'est un problème réel qui existe aujourd'hui au Tchad que je voudrais que nous puissions aborder, surtout que nous avons notre invité qui est sur ce plateau et qui fait ce travail. Elle le fait très bien. Aujourd'hui, la question que nous voulons nous poser, est-ce que les Tchadiens arrivent aujourd'hui, peuvent-ils manger du bio ou ils sont en train de manger du bio? Nous avons assez des aliments sur nos marchés, peut-être des aliments qui ne sont pas valorisés, il y a des aliments qui existent et que nous ne connaissons pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les Tchadiens peuvent manger bio? Si oui, comment faire pour que les Tchadiens savent qu'il y a du bio chez eux, qu'ils peuvent manger? Comment faire pour donner aussi de la valeur à nos aliments? Parce que très souvent, on pense que bon, c'est ce qui est des produits qui viennent de l'extérieur, des produits d'ailleurs chimiques, là, c'est ce que nous pensons que c'est bien pour notre alimentation, c'est bien pour nos enfants. Pourtant, nous avons des gens qui font excellemment ce travail, tel que Mme Léontine qui est là sur ce plateau avec nous. Elle fait de la transformation, elle valorise assez nos produits locaux. Et c'est pour cela qu'à la DIEF, nous avons voulu qu'elle vienne un peu sur ce plateau pour nous parler un peu de tout le travail qu'elle est en train de faire et comment aujourd'hui encourager les Tchadiens à manger du bio. Ah oui, les Tchadiens mangent-ils bio? Ça tombe bien parce que nous avons une dame aussi qui exerce, mais aussi qui est bon dans ce domaine. Malheureusement, nous n'avons pas le bio sur le plateau, c'est pas grave. Nous allons parler, Madame Léontine. Est-ce qu'on mange bio? Bon, ben, merci de me donner l'occasion de parler de l'alimentation tchadienne ou bien de l'alimentation en général. Puisque nous sommes au Tchad et qu'il s'agit de l'alimentation des Tchadiens, nous allons parler de l'alimentation des Tchadiens. Oui, le Tchad regorge de beaucoup de produits. Pour le moment, dire que nous mangeons bio ou bien dire qu'il y a des produits bio sur le marché, nous ne pouvons pas encore le dire parce que le bio exige certains prérequis. Parce que là, le bio, ça veut dire qu'il faut analyser les aliments ou bien s'assurer que la terre où ça a été cultivé ne contient pas du tout des pesticides ou bien des engrais chimiques, que les semences aussi soient bio. Donc, disons que le label bio exige une certaine démarche. Mais au moins, nous pouvons parler de l'alimentation naturelle. Je pensais que c'est quand ça vient de la terre, c'est bio, quoi. Je savais pas que... Non, pas forcément, parce que la terre... Bio, c'est quand on tire de la terre, au moins, c'est tout. Non, tout simplement parce que quand vous voulez parler de bio, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de présence d'un engrais ou bien, en tout cas, d'un produit chimique quelque part. C'est là où on peut parler du bio. Or, nos terres, c'est des terres qui ont déjà été exploitées. C'est des terres peut-être sur lesquelles on a planté du coton. Et quand on a planté du coton, on utilise les pesticides, on utilise les engrais chimiques et ces engrais-là restent dans la terre. Donc, ce qu'on vient planter, il y aura toujours des résidus de ces produits chimiques-là. Donc, au lieu de parler du bio qui nécessite encore certaines démarches, certains contrôles, parlons plutôt de l'alimentation naturelle ou bien de l'alimentation saine.
Dire si les Tchadiens mangent naturel, parce que là je reformule la question, dire est-ce que les Tchadiens mangent naturel, ça dépend. Les Tchadiens d'une certaine catégorie mangent naturel. Disons les Tchadiens de la basse classe mangent naturel. Mais les Tchadiens qui ont un certain standing, il y en a qui mangent naturel, mais ils mangent beaucoup plus aussi, pas naturel, ils mangent beaucoup plus industriel, des aliments industriels. Parce qu'on pense que manger des spaghettis, manger des macaronis, c'est bien manger par rapport à celui qui mange la boule de sorgho. Est-ce que vous voyez la différence? Alors que celui qui a mangé la boule de sorgho a plus de micronutriments, a reçu plus de vitamines que celui qui vient de manger les pâtes. Donc, c'est une question qui est relative. Mais le mieux, c'est vraiment de manger de plus en plus naturel parce que notre assiette, c'est notre premier médicament. Dans l'assiette, on peut se soigner. Dans l'assiette, on peut aussi s'empoisonner. Je ne dis pas que quand on mange des pâtes, quand on mange, quand on mange par exemple les aliments dans les boîtes de conserve, on est en train de s'empoisonner. Non. Mais on est loin du naturel. On est loin du naturel. Celui qui mange le haricot vert acheté sur le marché ici, et celui qui mange le petit pois, on a l'impression que celui qui a mangé le petit pois a mieux mangé parce que le petit pois, ça vient de l'Europe, parce que le petit pois, c'est dans des boîtes de conserve, c'est bien fait. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que pour que le petit pois reste dans cette boîte-là pendant plusieurs années, il a fallu qu'on y mette des conservateurs. Il a fallu peut-être que ces boîtes passent par les rayons X, parce que pour stériliser et pour prolonger la durée de conservation, il faut que ça passe par les rayons. C'est des systèmes, des méthodes de conservation. Alors que celui qui a cueilli son haricot vert, s'est vendu sur le marché, tout vert, il a acheté, il est venu, il a cuit, il a mangé, il a mieux mangé. Il a mieux mangé. Donc, pour me résumer, l'alimentation, la méthode d'alimentation, elle est mitigée. Mais en général, la basse classe mange beaucoup plus naturel. Et mieux. Et mieux. Ça. Repartons au village, sinon ça va être compliqué. Parce que vous mangez quand même naturel, parce que écoutez, moi, j'ai tendance à manger naturel. Tendance à cause des tarots que tu manges une fois. Vous savez, il y a quelque chose qui me choque. On n'est pas encore en période de tarots, malheureusement. C'est que nous avons une institution de contrôle des aliments. Et lorsque nous voyons sur le marché, nous avons des aliments qui pullulent le marché et qui nous viennent totalement de l'extérieur. Et dont on n'a pas du tout le contrôle. Et dont on n'a pas le contrôle. Mais je me dis, qu'est-ce que cette institution étatique qui est sous la coupole, n'est-ce pas, du ministère de l'élevage, que vous appelez ce COGDA, je crois, mais qui a pour mission le contrôle des aliments? Mais jusqu'à là, on n'a pas effet ou alors on n'a pas conviction que cette institution fait le travail. Sinon, on n'aurait pas des boissons périmées qui se vendent sur le marché. On n'aurait pas, n'est-ce pas, des huiles dont l'origine est douteuse qui se vendent sur le marché et qui se fabriquent même sous le nez de cette institution. Donc moi je me dis que nous achetons, comme ma voisine l'a dit, nous achetons notre propre mort. Notre assiette constitue, n'est-ce pas, du poison pour nous, parce qu'on nous fait pleuvoir. Nous, on cultive du riz, mais ma foi, on nous fait venir du riz
Thaïlande. De la Thaïlande, je ne sais pas d'où. Nous fabriquons, nous faisons du sucre. Mais on nous fait venir du sucre. Mais moi, je me dis, le ministère du Commerce, cette institution, tous ceux qui sont en charge, n'est-ce pas, du contrôle, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'en ce moment, on nous vend comme ça. Vous savez, maintenant, il y a, je m'abuse peut-être, il y a des maladies bizarres qui, de nos jours, n'est-ce pas, surgissent, que nous savions. Moi, je dis que lorsque mes parents consommaient, n'est-ce pas, de l'huile du poisson, ils ne mouraient pas si facilement. Donc aujourd'hui, on est, n'est-ce pas, mourant dans toutes les assiettes. Maintenant, peut-être, Madame Leontiou, avec le travail que vous êtes en train de faire, vous faites la transformation de nos produits locaux. Est-ce que c'est facile? Est-ce que les Tchadiens arrivent quand même à consommer ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est facile la vente sur le marché aujourd'hui? Oui, justement, il y a une question d'habitude alimentaire qui est là, qu'il va falloir travailler. Et quand on dit que c'est une habitude, ça demande du temps pour changer. Mais il y en a qui commencent à comprendre et qui commencent à revenir. C'est un travail qui, pour le moment, ne paye pas. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Pour le moment, ça ne paye pas. Mais nous sommes engagés dans cette voie parce que nous avons la conviction que il y aura un changement. Il y aura un changement. Faire la transformation, ce n'est pas seulement pour vendre. Faire la transformation, ce n'est pas seulement pour les autres, mais on le fait d'abord pour soi-même. On le fait pour sa famille. Mais c'est vrai que pour que ça soit une source, ça constitue une source de revenus et pour vraiment aider ou bien amener les gens à produire déjà depuis les champs en grande quantité, on est obligé de faire la transformation. Parce que l'objectif de la transformation, c'est pour prolonger la conservation, la durée de vie du produit. Quand vous prenez par exemple les patates, si vous ne pouvez pas les transformer, vous n'en avez que peut-être pour une semaine. Vous voyez? Donc, la transformation, c'est une technique de conservation. Il faut d'abord comprendre ça. Vous le faites naturellement ou bien vous utilisez les produits? Naturellement. Okay. Justement, notre problème, c'est de lutter contre les produits. Pour le moment, nous faisons de la transformation de manière naturelle. Nous n'utilisons pas de conservateurs dans nos produits. Donc, la patate, par exemple, à un moment, vous avez de la patate, plein de patates sur le marché, qu'on jette. Mais il faudrait justement réduire également les pertes post-récolte. Sinon, ça ne sert à rien de produire. Et donc, transformer la patate, on peut faire des cossettes de patates, c'est-à-dire faire des morceaux de patates séchés qu'on peut conserver, ou bien faire la farine de patates. Et de nos jours, quand vous partez juste au Cameroun voisin, de plus en plus, la farine végétale naturelle rentre dans la consommation. Par exemple, dans la pâtisserie, dans la boulangerie, on utilise la farine de plantain, la farine de patate, la farine de manioc, la farine de diam. Oui, la farine de taro aussi, pourquoi pas, qui rentre et ça réduit les charges en farine de blé importée. Vous voyez un peu. On peut faire très bien ça ici chez nous avec la farine de patate. Quand vous passez sur la route, il y a plein de patates qui sont exposées. Mais on ne sait pas ce qu'il faut en faire. En dehors de bouillir ou bien frire, on ne sait pas ce qu'il faut en faire. Voilà, c'est tout. Donc, la transformation permet de réduire en quantité les pertes post-récolte. Ça, c'est un. La transformation vous permet également d'améliorer la consommation. Parce que si vous prenez la patate crue, vous commencez à manger, après vous commencez à avoir des maux de ventre. Donc la transformation résout le problème de consommation. Ça résout le problème de consommation. Vous ne pouvez pas prendre le maïs
comme ça et puis commencer à manger. Non, il faut bien transformer. Et on transforme le maïs en farine pour faciliter sa consommation. La transformation encore vous permet de créer des entreprises. Et c'est là notre objectif. La transformation, c'est une occasion d'emploi. Ça crée de l'emploi. Et ailleurs, les gens vivent de transformation. Les gens emploient. C'est de grandes entreprises dans le domaine de la transformation. Sauf qu'ici, chez nous, nous avons encore du chemin à faire. Tout simplement parce qu'il faut que le Tchadien accepte de consommer local. Et c'est le travail que vous, les médias et les autres, peuvent nous aider à faire, vraiment faire la sensibilisation pour que les Tchadiens consomment local. Quand nous produisons le néré, notre daoudawa, nous produisons notre daoudawa, mais nous n'en consommons pas. Nous préférons aller manger et aller consommer de l'arôme magie. Vous voyez un peu. Or, l'arôme magie, on ne connaît même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Les toxines. Je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque je n'ai pas analysé, je ne sais pas. Mais déjà, la quantité de sel qu'il y a dans l'arôme magie même, ça te fait frémir. Alors qu'on a notre daoudawa, et notre daoudawa, quand nous le mangeons, en même temps, nous nous nourrissons, mais en même temps, nous nous soignons. Ouais. Parce que le néré traite les problèmes d'anémie, les problèmes d'hypertension. Vous voyez un peu? Donc, voilà, nous avons des produits qui ont vraiment de grandes potentialités. Et à cause de cela, à cause de la valorisation de nos produits qui sont de très bonne qualité, qui ont de fortes potentialités, non seulement économiques, mais également nutritionnelles, nous avons initié un forum. Avec la coopérative, nous avons initié un forum sur le Made in Tchad, parce qu'il est temps que nous valorisons nos produits. Ça, c'est bien ça. Il est vraiment temps que les Tchadiens valorisent leurs produits et à grande échelle. Oui, ça va se passer ici, à N'Djamena, normalement, s'il n'y a pas de changement, à la Maison de la Femme. Et là, nous avons identifié des filières porteuses que nous allons valoriser. Donc, il y aura des panels, il y aura des conférences, mais il y aura également une exposition de nos produits. Et ce forum, pour le moment, il vise la valorisation de nos produits agroalimentaires. Et là, vous avez des partenaires qui viendront de l'extérieur ou bien ça serait juste pour l'exposer seulement aux Tchadiens, pour permettre donc aux Tchadiens de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec non, normalement, bon, des partenaires venant de l'extérieur, il n'y en a pas parce que c'est encore un coup d'essai et nous avons choisi de rester modestes, humbles. Mais nous aurons des participants qui viendront des provinces parce qu'on ne peut pas faire la transformation sans le milieu rural. Ouais. Donc nous aurons des participants qui viendront des provinces. Et aujourd'hui, comme nous avons la chance d'avoir des projets et des programmes qui soutiennent certaines filières à travers ces organisations, il y aura des participants qui viendront selon les filières que ces institutions appuient. C'est quoi ces filières-là? Est-ce qu'on peut avoir les filières? Alors, nous aurons les PFNL, les produits forestiers non liés, dont moi-même je suis la coordinatrice du réseau national. Et c'est quoi les produits là? Alors, les produits forestiers non liés, c'est... Pour le moment, nous en avons retenu 5 au Tchad. Il y en a plusieurs, mais pour le moment, nous en avons retenu 5 au Tchad et qui sont en train d'être appuyés par le projet Caritas, par Caritas Suisse, à travers le projet PFNL, donc le projet de valorisation des produits forestiers non liés. Et ce sont le miel, le néré, le rognier, mais particulièrement les tubercules de rognier, communément appelés Ndjabra. Il y aura également le tamarin. Il y aura et le beurre de karité aussi, qui est dans les PFNL, mais qui est en train d'être
appuyé, le programme, la filière beurre de karité est appuyée par un autre projet, le projet Sodefika, qui est en train d'appuyer, mais le beurre de karité fait également partie de PFNL. Et donc, il y aura également la filière spiruline, on espère la filière gomme arabique aussi, la filière sésame, voilà, et également la filière savonnier. Et vous savez que la FAO vient de signer un accord il n'y a pas longtemps pour appuyer la filière savonnier. Parce que l'huile de savonnier, c'est une huile également très très prisée, mais que nous ne connaissons pas. Pas plus tard qu'hier encore, il y a quelqu'un qui m'a appelé parce que la personne avait des problèmes de constipation depuis pratiquement une semaine. Wow. Et je lui ai envoyé, en échangeant comme ça, il me dit, mais voilà, c'est depuis mardi, je n'ai pas pu aller au sel et là, vraiment, je ne vais pas bien. Je lui ai envoyé l'huile de savonnier. Depuis hier, c'est des remerciements que je continue à recevoir. Ouais. Vous voyez? Donc voilà, au lieu d'aller à la pharmacie, acheter un médicament qui va d'abord coûter cher, mais aussi qui risque de créer d'autres problèmes, voilà, il a pris l'huile de savonnier, il va aux toilettes normalement. Donc vous voyez un peu, nous avons vraiment des produits que nous devons valoriser. Et ça, c'est sur le plan médicamenteux. Mais maintenant, quand vous allez également sur le plan cosmétique, l'huile de savonnier est bien pour les peaux très sèches. Par exemple, les gens qui ont des gerçures aux pieds, on peut traiter cette sécheresse-là avec l'huile de savonnier. Pour les massages, il y a une dame qui, excusez-moi, mais je préfère aller sur du concret. Oui, en tout cas. Il y a une dame à Paris qui était opérée du genou. Et ma fille est allée lui rendre visite parce que c'est une parente. Ma fille est allée la voir et la fille voit la bouteille de l'huile de savonnier qu'elle utilise pour son massage. Ma fille lui dit, mais ça c'est le produit de maman. Wow. Elle dit, comment ça c'est le produit de maman? Mais c'est maman qui a fait cette huile. Ça, là, le nom Ma Perle là, ça c'est l'entreprise de maman. Tout de suite, elle filme, elle m'envoie. J'ai dit, ah ben qui t'a amené ça, c'est mon produit, qui te l'a envoyé. Elle dit, c'est une amie qui le lui a offert depuis qu'elle est opérée du genou et c'est avec ça qu'elle fait son massage. Mais que là, c'est la meilleure nouvelle qu'elle venait d'avoir parce qu'elle n'a jamais su que ça, c'est moi qui le fais et que c'est un produit tchadien. Oui, parce qu'elle a pris, c'est l'huile qui l'intéresse, c'est tout, mais le reste, elle n'a pas lu. Donc, vous voyez, nous avons des produits. Honnêtement, nous avons des produits. Je ne suis pas en train de faire le marketing, mais je suis en train de vous parler réellement de la valeur que nos produits ont. Et aujourd'hui, au Tchad, estimons-nous encore heureux que nous sommes le plus proche du naturel. Pas du bio, mais nous sommes le plus proche dans le naturel. Parce qu'ailleurs, l'utilisation des pesticides est au-delà de ce que nous utilisons ici au Tchad. D'accord. Alors, moi, je suis resté silencieux pendant un bon bout de temps parce que c'est devenu un cours. Hein, c'est devenu un cours pour moi. Et j'ai entendu, j'ai écouté et je me pose simplement la question, dans cette société où nous avons été forgés, surtout ces dernières décennies, les gens ont été forgés, comme vous l'avez si bien dit, pour prouver aux gens qu'on a les moyens ou qu'on mange bien. Il faut peut-être manger une sauce bien rouge avec beaucoup d'huile, etc. Beaucoup de piments. Beaucoup de piments, mettre assez d'arômes, beaucoup de pâtes, etc. Aujourd'hui même, le mil rouge, comme on a l'habitude de l'appeler, le tigari est en train d'être proscrit même dans nos plats, par exemple, le sorgho, tout ça, toutes ces choses-là. Comment faire pour amener cette révolution? Parce que moi, j'appelle ça une révolution. Hein. Moi, j'appelle ça une révolution. Ça va dans le sens alimentaire et sanitaire en même temps. Et je reste dans 2 minutes encore sur le forum parce que je trouve que c'est important. Le forum de la valorisation de nos produits agroalimentaires. Comment faire
Mais pour créer l'envie, pour que les gens arrivent, tout ça, je suis en train de réfléchir. Vous avez du pain sur la planche? Mais c'est pour cela que nous avons initié ce forum. Parce que justement, c'est difficile. Comme je le disais tantôt, changement d'habitude, c'est un grand travail à faire parce qu'il y a la sensibilisation, il faudrait également prouver aux gens que les produits sont vraiment de bonne qualité, il faudrait d'abord faire connaître aux gens les propriétés et justement pour quelqu'un, normalement, quand on fait de la transformation, on doit connaître les propriétés nutritives et les propriétés même médicamenteuses des produits qu'on transforme. Vous les étiquetez, donc, quand vous faites ça? Oui, sur les étiquettes, on écrit. Mais, en fait, c'est pas tout on ne se promène pas avec les étiquettes. Ça veut dire que tu dois déjà avoir ça dans la tête. C'est ça, exactement. Tu dois avoir ça. Parce que là, je n'ai pas les étiquettes, mais je suis en train de vous parler quand même des propriétés des produits. Vous voyez? Et c'est pour ça que ce forum a été initié. Donc, d'abord, ce forum a été initié pour deux raisons. La première raison, justement, c'est pour amener les Tchadiens à consommer ce qu'il y a chez eux. Ça ne veut pas dire qu'on interdit que les gens mangent ce qui est importé, loin de là. Mais nous devons aussi manger ce qu'il y a chez nous. Parce qu'en mangeant ce qu'il y a chez nous, nous créons de la richesse, nous offrons de l'emploi, mais nous valorisons également nos produits. La deuxième raison pour laquelle nous avons initié ce forum, vous savez qu'on est en train, d'ailleurs, elle est même là, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. La ZLECAf, c'est 55 pays qui constituent cette zone-là. Et c'est une des zones, après l'OMS, je crois, c'est la plus grande zone d'échange économique. Ça veut dire que les produits vont voyager. Mais pour que les produits voyagent et pour qu'ils soient acceptés sur le marché, c'est-à-dire les rendre compétitifs par rapport aux autres, mais il y a des prérequis. Il faudrait que nous arrivions vraiment à mettre nos produits là en position de compétitivité. Sinon, c'est nous qui subissons. Bien que nous ayons des produits de très bonne qualité, mais tant que nous n'arrivons pas à les valoriser, à les promouvoir, ça ne nous servira à rien. Et promouvoir nos produits ou bien les valoriser, ça veut dire que nous devons, par exemple, les mettre dans du bon packaging. Ici au Tchad, nous utilisons souvent les emballages de récupération. Mais tu ne peux pas aller vendre ton produit à l'extérieur dans un emballage de récupération. Non, ça ne passe pas. Nous devons également, par exemple, entamer le processus de certification. Et entamer le processus de certification, ça veut dire que nous devons respecter les normes d'hygiène et aller également vers une labellisation. Il y a les normes d'hygiène. Si vos produits ne sont pas bien faits, si c'est sale, mais vous allez empoisonner vos consommateurs, plus personne ne reviendra acheter vos produits. Moi, pendant que vous parlez, Madame Ondiranche, moi, je me dis même, je prends déjà la ménagère ou même la femme tchadienne même déjà. Oui. Aujourd'hui, quand nous prenons nos enfants de 5 à 10 ans, par exemple, les enfants n'aiment plus manger nos produits. Tu vas préparer la boule, l'enfant te dit que je ne veux pas manger la boule. Et on te dit, bon, à la maison, eux, ils ne veulent pas manger la boule. Tu vas préparer le riz, il va manger. Tu lui prends du spaghetti, il mange. Macaroni, il mange. Mais quand c'est la boule, les produits de chez nous, bon, on a obligé, les enfants ne veulent pas manger. Et puis, les mamans que nous sommes, nous subissons les caprices des enfants et on n'amène pas nos enfants à manger naturel aujourd'hui. Comment on peut faire aujourd'hui pour que la femme tchadienne que nous sommes, nous puissions présenter donc la nourriture de façon naturelle dans nos maisons aujourd'hui? Oui, vous avez raison, ce que vous dites. Moi aussi, je suis une maman et je subis la même chose. Je subis aussi ça. Mais je crois qu'à un moment,
ces questions ne sont plus au niveau seulement de la maman ou bien de la transformatrice que je suis. Je suis aussi une formatrice. Ça, je vous le dis, hein, je suis une formatrice dans les techniques de transformation et dans les techniques d'entreprise. Et quand je dis que ce n'est pas seulement au niveau de la transformatrice que je suis, c'est-à-dire que nous devons développer peut-être pas de grandes usines de transformation agroalimentaire, mais nous devons avoir de bonnes unités de transformation. Moi, j'ai formé des femmes dans la transformation du céréal en pâtes. Ouais. Nous avons produit des pâtes céréalières, donc les macaronis, les spaghettis, oui, avec du fonio, avec le riz. Ça. Vous avez mangé ça une fois? Je suis en train de saliver. Parce que là, mais j'ai formé, ça serait intéressant. C'est comme oui, j'ai formé, il fallait venir avec ça. Voilà. Sur le plateau, nous, on allait prendre notre pas ici une fois. Oui. J'ai formé les femmes dans la production des pâtes céréalières avec nos céréales. Vous voyez? Mais ça demande des moyens. Ouais. Faire la transformation vraiment du naturel, ça demande beaucoup de moyens. Il nous faut des machines. Il nous faut des machines. Parce que tu ne peux pas tout faire à la main. Et même quand tu fais à la main, tu en fais combien? C'est pour quel marché? Tu fais à la main, mais c'est juste pour la maison. Nous pouvons très bien... Ici au Tchad, nous avons le blé naturel sur le marché. Mais notre blé là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est juste faire la bouillie. Ouais. Toujours. C'est juste la bouillie. Alors que nous avons du blé au marché. Moi, je mange la boule de ça aussi. Et si nous arrivons à produire la farine de blé, justement, les pâtes que j'ai produit avec les femmes, c'était avec le blé naturel. Le blé naturel, le fonio, le sorgho et le riz étuvé. Alors, le riz étuvé, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que le riz étuvé. Le riz étuvé, c'est du riz naturel, hein, c'est le riz paddy, mais qui est traité de manière à conserver tous les micronutriments. On sait bien que c'est dans le son qu'il y a le plus de micronutriments. Le blanc que nous mangeons, là, il n'y a rien dedans. Rien dedans. Ce qui est bon, c'est rester dans le son. Donc, il y a une technique pour permettre un transfert ou bien une migration des micronutriments qui sont dans le son vers la graine. Parce que le son aussi, c'est difficile à manger. Donc, c'est une méthode qui vous permet de faire migrer les micronutriments qui sont dans le son là vers les graines. À la fin, le riz va perdre son goût sucré que nous aimons, mais c'est du riz qui a une haute qualité nutritive. Et c'est ce riz-là qui est même beaucoup plus conseillé aux diabétiques. Donc, nous avons produit le riz étuvé, nous avons moulu, et c'est avec la farine du riz étuvé que nous avons produit les pâtes céréalières. Vous voyez? Il y a des choses à faire. Moi, j'ai été formé pour former les femmes de la Chambre nationale, de la Chambre de l'entrepreneuriat national du Tchad. Mais ça traînait. C'est une formation que j'ai reçue, c'est des acquis. Ça me permet moi-même de gérer mes activités. Et dans le Tchad profond, dans les femmes rurales, est-ce que vous avez déjà... J'ai formé beaucoup de femmes rurales. Okay. J'ai formé des femmes rurales. À Gounougaya, par exemple, à Gounougaya, j'ai formé 2 fois les producteurs ruraux. La première fois, j'étais même allé à Gounougaya, de Kélo à Gounougaya en moto, parce que c'était pour aller former les femmes. Wow. Je n'avais pas trouvé de véhicule. De Kélo pour Gounougaya, il n'y avait pas de véhicule. Mais puisque je devrais aller former les femmes, j'ai pris ce risque-là d'aller de Kélo à Gounougaya en moto. Wow. J'ai formé les femmes à Doba. J'ai formé les femmes ici. J'ai formé combien? En 2021, je crois, j'ai formé 6 coopératives de femmes dans 6 filières différentes.
Et là, aujourd'hui, ça va, elles utilisent. Oui, il y en a qui l'utilisent. Il y en a qui l'utilisent. J'ai formé à Dourbali, j'ai formé à Bousso. J'ai formé les femmes. Mais nous t'attendons à Kolobo quand même. Je suis prête. Il y a pas de Surtout avec le tarot. Hein. Ah oui. En tout cas, on aurait aimé nous attarder encore plus comprendre, mais nous sommes arrivés à la fin. Et je pense que Philomène va faire un programme encore spécial là, hors à Sarakat, parce que ça demande encore et encore, parce que notre invité a assez à nous dire. Non, on peut l'envoyer sur Que dit la science. Que dit la science sur l'entretien. Philomène saura comment voir avec les trucs aussi, avec les produits. La prochaine fois, c'est sûr qu'avec les produits, et puis elle va expliquer pour les bienfaits de chaque produit. Ça ne me gêne pas, et surtout par rapport au forum, nous souhaiterions informer au maximum les Tchadiens pour qu'ils adhèrent. Ce qui est bien, honnêtement, ce projet, toutes les fois que nous partageons avec quelqu'un, tout le monde est réceptif. Et c'est comme si les gens attendaient cette occasion-là. Tout le monde est réceptif. Sauf que jusqu'aujourd'hui, la difficulté que nous rencontrons, c'est que c'est dans la mobilisation de ressources. Nous n'avons pas encore encaissé un seul rond pour réaliser ce forum. Et ça, c'est un coup de cœur que je profite de votre antenne pour lancer. Mais le forum, il est prévu pour le 26, donc du 26 au 28 juin. Normalement, c'était pour le 11. On était obligé de décaler pour question de ressources. As-tu un contact pour vous? Oui, il y a le 63, 33, 16, 89. Voilà. Le forum de la valorisation de nos produits agroalimentaires du 26 au 28 de ce mois. Alors, faites sonner simplement le 63 33 16 89 pour associer peut-être votre image à la chose. Les mécènes, vous pouvez arriver. Electron Télévision est disponible à vous accompagner. Merci donc, beaucoup. comme nous le disons, Philomène saura comment faire. Merci d'être passé au-delà de tout votre emploi du temps serré. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci. Doyen, merci d'avoir pris votre cahier et votre bic et aujourd'hui de devenir un élève silencieux et tranquille en salle. Mais qui t'a dit que j'étais un élève perturbateur? Moi, j'ai toujours été assidu parce que, en fait, ça valorise les dons que Dieu nous a donnés dans ce pays-là. Et un tel talent, je crois qu'il faudrait seulement l'encourager à ce que cela empoisonne, j'allais dire, positivement, n'est-ce pas, toutes nos populations. Philomène, merci. Merci de nous avoir déniché et une invitée de cette marque. Merci beaucoup. En tout cas, merci à la DFE, merci à tous nos téléspectateurs. Je crois que les femmes que nous sommes, nous avons entendu, nous avons des produits locaux made in Tchad qui sont très bien et nous devons donc commencer à apprendre à donner de la nourriture naturelle à nos familles. Mangeons naturel, mangeons bio et vous allez voir que ce n'est non seulement alimentaire, mais c'est aussi sanitaire. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, en faisant tout cela, nous travaillons pour garder toujours le Tchad debout. Au revoir. Amen.